Est-ce que vous voyez, souvent dans les films, il y a des mecs qui se branlent devant leur ordinateur et genre, il y a quelqu'un derrière, j'ai un bouton derrière la tête, il y a quelqu'un derrière la caméra qui est en train de les enregistrer et à la fin, il leur envoie un mail comme quoi, j'ai filmé tout ce que tu faisais devant ta caméra, je vais l'envoyer à tous tes collègues et à toute ta famille et ta vie va être ruinée. Ah! Bah, il m'est arrivé exactement ça. Ouais, petit zap YouTube, j'espère que vous allez bien. On va mute Discord. Je crois qu'avec cette introduction, avec le titre de la vidéo, ça ne peut pas être plus clair que ça. Je me suis fait arnaquer. Est-ce que c'est ça qu'on appelle catfish? Non, catfish, c'est les gens qui mettent des photos d'elles et en fait, c'est pas... Peut-être que c'est un catfish, je mettrai pas ce nom dessus, mais ouais. C'est... Par où on va commencer? En vrai, j'ai toujours imaginé... Putain, je suis en sueur, j'ai juste marché pour rentrer. J'ai toujours imaginé si un jour ça m'arrivait, qu'est-ce que je ferais? Si un jour je me faisais prendre en flagrant délit, est-ce que ça se dit même en flagrant délit? C'est pas vraiment en flagrant délit, mais si je me faisais filmer à mon insu et qu'on me faisait du chantage sur le fait que est-ce que je paierais la rançon si on me menaçait? Et aujourd'hui j'ai eu la réponse. Et avant de raconter l'histoire, je me rends compte de l'importance du stoïcisme et du fait de maîtriser mes réactions, mes émotions face à des situations nouvelles, compliquées, inattendues. Bon, maintenant l'histoire que vous attendez tout. Attention, certaines images peuvent être choquantes. Images peuvent être choquantes. Je vais prendre le téléphone à côté parce que j'aurai probablement besoin de lire ce que... Ok. Long story... pas long story short, pour raconter tout depuis le début. J'ai pas beaucoup de contacts, enfin, si, j'ai énormément de personnes sur Snap que je ne connais pas, et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. À un moment, je recevais tous les jours des invitations de personnes que je ne connaissais pas et j'acceptais, ce qui fait que j'ai plein de contacts sur Snap que je ne connais pas forcément, et que je ne sais absolument pas comment ils ont eu mon Snap, bref, je ne les connais pas. Généralement, je du Snap seulement pour discuter avec la Génération Miracle, ceux que vous avez vus dans le short de tout à l'heure, Ronan, Greg, Léo et Thomas. Et Axel et d'autres personnes avec qui... Enfin, Snap, c'est un peu comme mon numéro de téléphone. Du coup, il y a vraiment ceux avec qui je parle avec Snap, c'est vraiment des personnes proches. Sauf qu'il y a à peu près 2 mois, 3 mois, j'avais fait une story. Généralement, quand je fais des stories sur Insta, je refais exactement les mêmes stories sur Snap. Je les enregistre et je les reposte sur Snap. Et à ce moment-là, en fait, j'avais fait, je crois, j'avais juste filmé un truc à la salle. Et il y a une meuf qui a répondu, enfin, on va dire une meuf, qui s'appelait Plouf. Et elle a dit joli corps ou bravo ou félicitations. Bref, un truc assez suggestif. Du coup, je lui ai répondu on se connaît. Je me rappelle plus ce qu'elle avait répondu. Oui, non, je sais plus. Bref, je ne la connaissais pas. Et ensuite, j'ai arrêté de lui répondre. Et peut-être une semaine plus tard, lorsque j'ai refait encore une story, elle a répondu à la story. Et j'ai pas répondu, je crois. Et un autre jour, je vois un snap rouge. Snap rouge. Sur Snap, tu vois Snap rouge qui vient d'une fille, tu dis waouh, dinguerie. Et là, j'ouvre. Je vais pas dire ce qu'il y avait dans le Snap. Bref, il y avait des images suggestives. Je crois que j'avais pas répondu ou j'ai envoyé ouf, genre O, 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 F, ouf. Et c'est tout ce que j'avais dit. Et bref, c'est parti comme ça. Et souvent, elle m'envoyait des snaps et elle répondait à chaque fois à mes stories, des trucs comme ça. Et comment ça en est arrivé là? Vu que j'enregistre seulement les discussions au bout de 24 heures, j'ai pas l'historique de ce moment-là. Bref, de fil en aiguille, ça fait qu'on devait se rencontrer. Parce que comme par hasard, maintenant, elle habite à Paris, dans le 10e. J'ai même l'adresse, si vous voulez, on pourra y aller. Bref, elle me dit qu'elle habite... non, j'ai eu l'adresse aujourd'hui. Elle me disait qu'elle habitait à Paris, dans le 10e. Et qu'elle serait enchantée qu'on se rencontre pour... vous voyez? Du coup, moi, je me dis, ok. Et en plus, voilà, dans les messages, elle vantait certaines qualités que tu vois seulement dans les films. Tu dis, putain, ça n'existe pas en vrai. Et moi, j'étais là comme un enfant, je me disais, c'est trop beau si ça existe. Du coup, moi, j'avais envie d'expérimenter en tant que grand expérimentateur que je suis. Tu me proposes ça, bien sûr que je dis oui. Du coup, de fil en aiguille, c'est arrivé au fait qu'on doive se rencontrer. Du coup, c'est pour ça que d'ailleurs, je n'avais pas prévu faire de vidéo aujourd'hui parce que normalement, j'étais pas censé être chez moi. Mais bon, je suis chez moi. Et l'idée, c'était que qu'on se retrouve. Du coup, elle m'envoie son adresse. Sauf que
avant qu'elle m'envoie son adresse, avant qu'elle accepte qu'on se voit, elle m'avait demandé une chose assez bizarre. Bon, pour ceux qui me connaissent, je suis con, hein. Je suis vraiment con. C'est pas parce que je suis ingénieur que je suis intelligent. Enfin, comment dire, les maths, la physique, les sciences, c'est facile, ça s'apprend. Tout le monde peut devenir ingénieur. Enfin, peut-être pas tout le monde, peut-être j'exagère. Certains ont peut-être des prédispositions pour être bons en sciences et tout. Ok, mais ce que je veux dire, c'est que cette intelligence-là est différente de l'intelligence normale. Et l'intelligence normale, je ne l'ai pas. C'est comme la vidéo que j'avais faite sur mon porno préféré sur le nofap de 5 mois. Bah, c'est ça en fait, je ne vois pas la limite entre ce qui est bien, pas ce qui est bien, entre ce qui est entre ce qui est autorisé ou pas, je sais pas comment expliquer, mais je suis très con et j'ai pas les bases normales qu'une personne aurait, ou je ne suis pas normal. C'est possible parfois que je dise des choses qui peuvent sembler ouf ou exagérées, et pour moi non en fait, alors que pour d'autres personnes si, je sais pas comment expliquer, je n'ai pas forcément cette intelligence sociale. Bref. Du coup, elle me demande de faire une chose. Vous imaginez bien la chose c'est quoi? Bah c'est de faire une vidéo où je fais... Vous voyez? Ok. Et la première fois j'ai dit non. Pourquoi est-ce que j'ai dit non? Parce que c'était bientôt le bilan 5 mois du NoFap. Et du coup je me suis dit, je vais pas faire ça. Parce que le faire, ça reviendrait à briser le NoFap. Et j'ai hésité à le faire. Et la première fois qu'elle m'a demandé, j'ai dit non. Et après, je me suis dit, c'est à quoi ça sert en fait le NoFap de continuer? Parce que vraiment, actuellement, même si j'ai brisé le NoFap, du coup, je le dis là, je l'ai brisé ce matin, quand je me suis levé, à 8 h. Même si j'ai brisé le NoFap, je sais que maintenant j'ai le contrôle. Du coup, je ne voyais pas trop l'intérêt de continuer le NoFap dans le sens où, pas que je vais recommencer à le faire, j'ai arrêté de regarder ces films et tout, mais je ne voyais pas l'intérêt de continuer dans le sens où il y avait effectivement plus de difficultés. Franchement, c'est devenu facile. Je n'ai absolument plus aucune tentation de le faire. Et du coup, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, si je me connais, je sais que j'ai plus cette tentation-là. Du coup, pourquoi ne pas le faire et lui envoyer? Bah, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et juste au moment où je l'ai fait et je lui ai envoyé la vidéo, dans ma tête, ça fait genre, comme dans les mangas, vous voyez l'éclair qui fait... qui passe derrière la tête, là. Ça fait ça dans ma tête, je me suis dit, c'est une arnaque. Mais au moment où j'ai envoyé la vidéo, j'ai regardé, le snap est déjà envoyé, je me suis dit, dans tous les cas, si c'est un arnaque, c'est déjà fait. Donc bon. Et du coup, elle a vu la vidéo, elle a dit, ouais, c'est bon, du coup, je t'envoie l'adresse, on se retrouve ce soir à 22 h, blablabla. Je sais pas si t'as envie de boire. Elle m'a demandé si je pouvais apporter quelque chose à boire. J'ai dit, j'ai rien à boire. Et elle a dit que ouais, je suis plutôt vin rouge. Du coup, en partant, je suis passé dans le G20 en bas de chez moi. Et j'ai acheté du vin rouge. Et je ne sais pas ce que je vais en faire. J'ai pris le moins cher, hein, parce que faut pas déconner non plus. Les ormes de Cambras. Les ormes de Cambras. Vous vous en battez les couilles? Ok. Et, du coup, si quelqu'un veut cette bouteille, parce que je ne la buvrai pas. Du coup, ouais, j'ai fait ça. Et du coup, je suis allé après. Je dis beaucoup du coup. Et ensuite, je suis allé voir Léo et Roland. On a mangé et on s'est séparés pour que j'aille là-bas. Du coup, j'arrive en bas de chez elle. Je dis que je suis... Enfin, de chez elle. Ou plutôt, de chez lui. Roger, 38 ans, derrière son ordinateur, qui passe ses journées à arnaquer les gens. Bref, j'arrive en bas et je lui envoie un message comme quoi je suis là. Oh, j'espère qu'elle m'a pas... ou qu'il ne m'a pas supprimé. Parce qu'il faut que j'ai le chat. Du coup, ouais. J'arrive en bas. Elle m'indique que je suis... Enfin... Elle me dit qu'elle arrive. Ensuite, elle me dit que c'est au fond des escaliers. Elle me demande de lui envoyer un snap pour être sûr que je suis arrivé au bon endroit. Ok. Bah, du coup, moi, je lui envoie... Je prends la photo de la cage d'escalier parce qu'elle m'a envoyé le code. Et je montre où est-ce que je suis. Et là, elle me renvoie des screens d'Insta, de mon compte Insta, de ma chaîne YouTube, de mon compte LinkedIn. Ensuite, les contacts Facebook. En vrai, quand j'ai vu contact Facebook, ça m'a fait rigoler parce que mon dernier post sur Facebook doit dater de, je sais plus quand, 2014, 2013. Et toutes les personnes que j'ai sur Facebook, c'est des personnes à qui j'ai pas parlé depuis que j'ai quitté le bled en fait. Il doit y avoir 2-3 personnes avec qui j'ai parlé. Et là, ensuite, elle envoie une vidéo de moi qui était en train de faire ce que je lui ai envoyé. Et là, elle dit,
Désolé B, tu t'es fait avoir. Je suis vraiment désolé d'en arriver là. J'ai tout ce que tu m'as envoyé comme vidéo et photos, ainsi que tous tes contacts Insta, tes amis, ta famille, tes collègues. 3 petits points. Je ne te demande que 250 € et je supprime tout en vidéo pour preuve. Si tu refuses, j'envoie la vidéo à tout le monde que tu connais dans l'immédiat. Tout le monde. Je vais en finir avec cette histoire vite et je te promets que je n'ai qu'une parole. J'accepte aussi que l'on continue notre plan et on se voit du moment que tu me promets que je peux te faire confiance et aucune violence. Je te déconseille d'essayer de me prendre pour une conne. Je suis honnête, je ne veux que les 250 et ensuite tout est fini. Si tu fuis ou ne réponds pas, je considérerai ça comme un refus et j'enverrai d'autant plus tout dans l'immédiat. Ça veut dire quelque chose? Bref, je comprends pas trop. Elle enverrait truc. Ok. Bah du coup, à ça, je lui réponds, eh bien ceci est un refus, tu peux envoyer. Et là, elle répond d'accord. Et moi, je lui dis, bah en vrai, fallait me prévenir plus tôt que c'était une arnaque, comme ça je me serais pas déplacé. Sauf que je me rends compte que si elle me prévenait que c'était une arnaque, je serais tout simplement pas venu. Ensuite, elle dit que, oh, t'inquiète pas, je trouverai le moyen de vendre ça à des collègues, oh, à des collègues de... Bref, vous pouvez chercher mon nom, vous savez où est-ce que je travaille. Et ensuite, je lui ai dit que je ferai une vidéo dessus parce que... Et c'est là que je vous dis que le stoïcisme, c'est bien parce que au moment où elle m'a envoyé le truc comme quoi c'est une arnaque, désolé, j'ai vu le pavé, je me suis dit, ah, c'est une arnaque. Mon cœur a fait boum et direct après, il s'est calmé. C'est-à-dire, je m'en battais les couilles. Parce que dans ce genre de truc, je vous dis, j'ai réfléchi à ce truc depuis que je suis gosse, enfin gosse, depuis le collège à peu près, et je me suis dit, si ça arrivait et que tu acceptes de donner les 250 €, qui te dit qu'elle ne va pas te demander de l'argent plus tard et continuer à te faire chanter en fait? Ça n'a pas de sens. Du coup, la meilleure chose à faire, c'est de refuser qu'elle publie. Et après, je suis juste en train de me demander, imaginons qu'elle le fasse vraiment et qu'elle envoie des vidéos à mes contacts, à mon travail et tout. Je sais pas vous, mais est-ce que vous avez envie de me voir Non, je sais pas. Je lui dis juste que mes contacts, ils s'en foutraient. Du coup, fais-le en fait. Et après, si je me... Honnêtement, moi, c'est comme la vidéo sur mon film X préféré. Cette chaîne, c'est pour ça que je suis content d'avoir cette chaîne. Je peux pas me faire... On peut pas me faire de chantage parce que je raconte tout en fait. Et je me dis... Mais pourquoi? Est-ce que si ça vous intéresse de me voir jacked off, envoyez-moi un message, je vous envoie des vidéos où je me jacked off. Non, je me dis juste que c'est stupide en fait. Et que ce genre de truc, ça se faisait dans les années 60, c'est ce que je lui ai dit, que c'est le genre de truc que tu faisais en l'an 2000 quand on était con. Si, franchement, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais si vous un jour on vous fait un chantage, le meilleur moyen en fait, c'est de tout afficher avant que l'autre ne le fasse et d'être honnête. Moi, je voulais juste les talents qu'elle me décrivait et au final, c'était juste une arnaque. Et ensuite, elle a dit que c'est pas céder au chantage, j'ai besoin de thunes, t'es débile de détruire ta carrière professionnelle de 100 boules. Franchement, je pense que ça pourrait, si cette vidéo marche, ça pourrait me permettre de créer une autre carrière ici, tant qu'à faire, et je gagnerais plus que 200 boules, je sais pas. Et ouais, elle est passée de 250 € à 200 balles. Et quand elle a commencé à baisser le prix, je me suis dit, ah, ça ne sert à rien. Bref, long story short, je me suis branlé, je l'ai envoyé à une inconnue. L'inconnue m'a fait aller en bas de chez elle, ou à un endroit bizarre. Heureusement qu'il n'y avait pas des mecs cagoulés qui m'attendaient avec un couteau. Hein. Là, ça aurait pu être terrible. Bref. Et je me suis fait arnaquer. Voilà. Vous en pensez quoi? Dites-le moi dans les commentaires. C'était une vidéo spéciale que j'avais absolument pas... La tache de sueur, elle ne veut pas partir. C'était une vidéo spéciale que j'avais envie de sortir. Mais ouais, ce que je veux dire par le stoïcisme m'a beaucoup aidé, c'est que dès le moment, en fait, c'est où l'action s'est réalisée, où j'ai su ce qui se passait, mon cerveau est vraiment parti en mode, c'est quoi les solutions, c'est quoi les options qui s'offrent à moi? Et objectivement parlant, ça ne servait à rien de paniquer en fait. À quoi ça allait servir de paniquer? Et en plus, 250 € je peux pas les donner parce que c'est ce que je paye mon coach tous les mois. J'ai même pas... Et même si j'avais, je l'aurais pas donné en fait. Parce que céder au chantage, ça n'a pas de sens. Le chantage, on est en 2021. Il y a vraiment des... Ça veut dire qu'elle doit le faire. Et le pire, c'est qu'elle m'envoyait des... Ça fait
2 mois, 3 mois quand même. C'est-à-dire que c'est planifié. Elle prévoit tout ça. Huh. Peut-être que je vais mettre son snap ici. Ouais, je vais mettre son snap là. Comme ça, s'il y a des gens qui l'entendent leur friendly et ils ne savent pas comment elle est arrivée là, faites attention, c'est une arnaque. Mais ouais, merci au stoïcisme parce que ça aide vraiment dans ce genre de situation. Et même si, en fait, elle le leak, c'est quoi le pire qui puisse arriver? C'est quoi le pire? C'est qu'on me vire. Si on me vire, ça veut dire qu'il faudra que je change de travail. Si bizarrement le monde entier le sait, personne ne voudra de moi. Mais d'un autre côté, ça va me faire une pub énorme. Et je pourrais l'utiliser pour grandir sur les réseaux sociaux et pouvoir créer une autre source de revenus direct. Du coup, au final, les points positifs, les points négatifs, c'est kiff-kiff. Je me dis, il n'y a pas de mauvaise publicité. Il n'y a que de la bonne publicité. Et clairement ça, à mon gars, parce qu'en fait, ce sera comme une exposition violente au monde en fait. Et là, tout le monde me connaîtra. T'inquiète pas que je vais tous les ramener sur YouTube, on va passer à 10 000 abonnés. Bref, c'était juste une petite vidéo, comme ça je parlais beaucoup. Je me suis fait arnaquer, mais je cède absolument pas au chantage. Je peux vous envoyer la vidéo à tous mes abonnés YouTube, à tous mes abonnés Insta, à tous mes contacts sur LinkedIn. Je ne connais absolument pas ces personnes, qu'elles fassent ce qu'elles veulent. Et si par hasard ça buzz, et ça pourrait buzzer, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Et n'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Bref, bah j'avais prévu faire des cric crac boum boum ce soir, du coup je pourrais pas. J'allais jouer à TFT. S'il y a quelqu'un qui est intéressé par cette bouteille de vin, qu'il me dise. Les ormes de Cambras. Et ouais, je la laisse là. Bon, dans tous les cas, si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous faites partie des 91% des personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. On va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo. Peace!